Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Dice Story. Je suis le professeur KFR et je suis avec le professeur Manitou. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et oui, en plus vidéo spéciale, comme toutes les vidéos de YouTube en ce moment, vidéo spéciale fête, on va parler cadeaux, on va parler jeu de rôle, on va parler cadeaux dans le jeu de rôle. Vous cherchez des idées cadeaux pour les fêtes, pour un ami, pour votre compagne, un parent rôliste ou même une maîtresse, pourquoi pas. On va vous donner quelques conseils de cadeaux, tous liés donc au jeu de rôle, et pour tout un tas de gammes de budgets différents, donc on a plein d'idées. Voilà, on a 4 catégories, moins de 10 euros, 15 euros, 30 euros, 50 euros. Évidemment, on essaiera d'expliquer succinctement chaque choix qu'on a fait. Cela reste des avis subjectifs et des avis personnels. Bien sûr, profitez-en pour faire tourner vos boutiques locales, c'est très important. Et si vous avez vous-même des idées de cadeaux ou que vous en avez déjà fait, etc., n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, ça nous intéressera de voir un petit peu à quoi vous avez pensé, et on trouve ça très sympa. Ouais, sur quoi se basent vos choix, et n'hésitez pas aussi à argumenter un petit peu vos idées, quoi. C'est intéressant. Transition. Et on va parler tout de suite de la première catégorie, les cadeaux à moins de 10 euros. Et on va commencer avec un PDF d'un jeu de rôle qui s'appelle Sonia et Conan contre les ninjas de Guillaume Janté. Alors c'est un jeu de rôle qui a quand même la fame. Le voici, on en parle beaucoup sur les internets. C'est un jeu de rôle très sympa qui coûte 3 $. Bien sûr, on peut donner plus à son auteur si on apprécie. Un jeu très sympa parce qu'en fait, on va jouer ce qu'on appelle les ninjas, c'est-à-dire où ça peut être les scientifiques russes ou ce genre de choses. La table va jouer un petit peu ces ninjas, ces méchants, et un des joueurs va jouer le gentil, le barbare en fait, qui va avoir certains mouvements pour résoudre le problème. Et donc voilà, on va déterminer en début de partie un objet, un lieu, un méchant, etc., des PNJ à rencontrer, et on va essayer de les placer dans la partie. Les ninjas du coup vont placer ces éléments dans la partie pour habiller un petit peu le décor autour du barbare, et le barbare va réagir à l'intérieur. Et voilà, ça retourne un petit peu le système, puisque du coup on se retrouve avec, entre guillemets, plusieurs MJ et un seul joueur. Évidemment, je mets des guillemets parce qu'en fait tout le monde joue. Mais voilà, c'est très sympa, son auteur en plus est adorable. C'est un petit jeu qui ça joue bien en 1h30, 2 heures en plus, donc c'est pas très long. Voilà, il y a plein de petits tricks, de petits trucs dedans, très très sympathiques. Voilà, sachant qu'en plus en PDF, il coûte vraiment pas grand-chose, donc vous pouvez très bien le prendre après sur une clé USB, aller dans un copy center pour vous l'imprimer. Pour 2-3 euros, vous pouvez faire comme moi, des reliures sur le bouquin avec un petit truc plastique, et pour avoir un petit format physique à offrir si vous voulez un petit papier cadeau pour le pied du sapin. Voilà, c'est vrai. Tout à fait. Deuxième idée. Eh bien, deuxième idée, c'est très original, c'est des sets de dés, justement. Voilà, vous pouvez trouver des dés un peu dans n'importe quelle boutique, vous en avez, voilà, ça se passe un peu comme ça, vous en avez dans des petites boîtes comme ça, un set de 7 dés, justement, tous les dés. Vous pouvez les avoir dans une format un petit peu, dans une boîte métallique ou ce genre de truc. Ou je crois que pour un petit peu plus cher, vraiment léger, vous pouvez avoir une petite bourse en cuir comme ça, justement pour pouvoir les ranger. Donc voilà, des sets 2D qui se trouvent très facilement n'importe où, que ce soit en convention, dans une petite boutique du coin ou sur internet. Et un petit peu plus cher, donc peut-être un poil plus que 10 euros si vous en prenez plusieurs, il y a les dés en bois éco-responsables, si vous voulez en plus faire un petit geste pour la planète, qui sont livrés en planche en fait, et qui avec des petites charnières permettent de constituer le dé, et qui sont assez jolis, je trouve, qui sont vraiment très sympas. J'étais un peu sceptique au début, et puis en fait j'ai tenté le truc, et ça roule très très bien. C'est équilibré, donc il n'y a aucun souci avec ça, et bien évidemment pour tout ce qu'on va vous dire, vous trouverez les liens dans la description. Ouais, c'est assez original comme cadeau, effectivement, et ouais, très bien, très bonne idée. Il y a tous les dés en plus, ils y sont tous. Ouais. Troisième idée, encore des dés. Oui. Non. Si. Ce sont des dés. Ce sont des dés, les StoryTube. Alors là, j'ai choisi les StoryTube Myths parce qu'ils sont à moins de 10 euros. C'est de la gamme des Rory StoryTubes. Ce sont des dés avec des images dessus, des icônes. Le principe, c'est qu'en fait, vous les lancez, et avec les icônes que vous obtenez, les images que vous obtenez, vous créez une histoire.
Donc ça, c'est le jeu de base, mais évidemment, les rôlistes, on va l'utiliser pas mal pour créer des scénarios sur le pouce, pour de l'improvisation, pour faire des retournements de situation, voilà, quand on manque un petit peu d'idées, ou quand on vient sans préparation, on va lancer ces dés, et on va du coup inventer quelque chose en rapport avec ces 3 images qu'on va obtenir, ou 4 ou 5 images dessus. Voilà, le mythe qu'on vous présente, il y a 3 dés dedans, mais voilà, si vous avez du budget, vous pouvez monter, il y a des boîtes thématiques qui sont un peu plus de 10 €. Donc les thèmes, ça peut être tout aussi bien le fantastique, les investigations, ça peut être également la préhistoire, voilà, les contes de fées. Il y a plein de thèmes différents, ça change les images qu'il y a sur les dés, et ça permet comme ça de les combiner et de créer des histoires assez facilement avec ces images-là. Deuxième catégorie, un budget de 15 € ou moins, et on va commencer par un truc indémodable. Les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Magnifique. Alors, celui-là, il n'est pas de première jeunesse, hein. Il a un sacré paquet d'années au compteur. Il a été joué pas mal de fois. Mais voilà, donc les livres dont vous êtes le héros, ça fait des années que ça existe, hein, dans divers thèmes, hein, défis fantastiques, sorcellerie et tout ça. Il y en a beaucoup qui ont été réédités, donc qui sont à nouveau proposés dans les librairies. Le principe est très simple, hein. On avance dans la lecture en se rendant aux paragraphes qui correspondent en fait aux choix qu'on vous demande de faire. Et il y a la dimension JDR qui est émulée par un système de combat ou d'équipement qui est expliqué en fait au début du bouquin. Vous lancez les dés, vous griffonnez sur votre petite fiche de perso vos différentes trouvailles, etc. Et en fait, vous avancez comme ça au fur et à mesure dans l'histoire en choisissant vraiment. On vous donne plusieurs choix. Tel choix, c'est tel paragraphe, tel choix, c'est un autre paragraphe. Et en fait, vous constituez pratiquement vous-même votre histoire pour essayer d'arriver à la fin du bouquin. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts en termes de thèmes, hein. Il y a du médiéval fantastique, il y a du contemporain. Moi, je sais qu'il y en avait 2 que j'avais beaucoup aimé, c'était Sherlock Holmes et Dr Frankenstein, je crois que ça s'appelait. Des trucs vraiment un peu particuliers, mais vraiment, vraiment très très sympa. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu le truc un peu indémodable, hein. Il faut juste suivre un petit peu la gamme au fur et à mesure. Mais je crois même qu'il y en a qui existent. Oui, il y en a qui existent en multijoueur, hein. Des gammes où on peut jouer à 2. On peut jouer en groupe. Je les ai jamais fait, mais je sais que ça existe. Donc voilà, ça coûte en moyenne dans les 12 €. Voilà, vous en avez quand même pour pas mal de temps de jeu, quoi. Ça fera plaisir aux anciens qui ont commencé le jeu de rôle avec ça, et on est beaucoup à avoir commencé le jeu de rôle avec ces livres-là. Donc il y a un petit côté nostalgie, Madeleine de Proust, si vous offrez comme ça des rééditions à des anciens rôlistes. Et puis même pour les plus jeunes aujourd'hui, ils ont transformé ça en escape book, pour suivre un petit peu la mode des escape games, et donc du coup, voilà, c'est un peu le même principe, donc ça peut toucher pas mal de tranches de la population et de tranches d'âge. Ouais, il y en a pour tout, il y en a pour tous les âges, effectivement, parce que je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'en avais trouvé en couleur, version un peu enfant. Donc voilà, vous pouvez vraiment satisfaire un peu un large panel de générations, quoi. Ensuite, Night. Alors là, je vous ai mis Night. Pourquoi Night? Je vous ai mis Night parce qu'on va parler des jeux en général qui sont en PDF. Les éditeurs jouent de plus en plus le jeu du PDF, c'est-à-dire qu'ils mettent en version dématérialisée leurs ouvrages, leurs produits. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher qu'un livre de base à 50-60 €. Ça coûte en moyenne 15 €, hein, de toute façon, ces livres en PDF. Ça prend moins de place dans la bibliothèque. Ça se met sur la tablette et on peut la lire. On peut lire le livre comme ça sur son canapé le soir. Et voilà, et ça permet d'avoir accès à plein de jeux qu'on ne prendrait pas en temps normal, soit à cause du prix, soit à cause de la place ou de la disponibilité. Là, avec les PDF sur le site de BBE, sur DriveThru ou sur les sites des éditeurs en général, on peut télécharger des jeux de rôle connus, moins connus, très connus, des AAA comme on appelle. Là, je vous présente Night. Pourquoi? Parce que c'est un super jeu. C'est un jeu qui va avoir une campagne qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, on attend au début d'année 2021. Donc, c'est le bon moment pour se lancer dans Night. Là, c'est le bon moment pour l'avoir sous le sapin, commencer à le lire et préparer un petit peu sa table. Rapidement, hein, l'univers de Night, vous êtes des chevaliers en armure dans un monde apocalyptique et héroïque où vous êtes en 2038 et que vous devez affronter l'anathème, une sorte de chaos qui est sorti de nulle part et qui qui engloutit l'humanité plutôt. Vous devez défendre l'humanité et protéger ce qui reste de la population. C'est plein de secrets, c'est très complet comme jeu. Allez voir les vidéos de la chaîne si ça vous intéresse, on en a beaucoup parlé. Et donc la campagne sort dans pas longtemps. Voilà.
Surtout qu'en plus, voilà, commencer par un PDF, ça donne une première approche à voir si c'est vraiment un style qui vous plaît ou pas. Mm. Et rien ne vous empêche après d'acheter le support physique parce qu'il claque quand même pas mal dans une bibliothèque. Hein. Et vous pouvez le voir ici, là, je crois qu'il est un peu Quelque part. plus Ouais. loin derrière. On doit voir le titre, Mais tout la caché. tranche noire. Mm. Allez, 6e idée. Elle est pour toi, Dirty MG. Alors, Dirty MJ, alors c'est un peu particulier comme bouquin. On aime ou on n'aime pas, ça Mm. dépend vraiment de vos goûts. Personnellement, moi, ça m'a fait sourire plusieurs fois et il y a eu deux, trois petites idées que j'ai piquées par-ci, par-là. Dirty MJ, en fait, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Mm. C'est un petit bouquin pour les MJ et qui donne pas mal de pistes sur comment devenir un MJ sadique, mais qui veut du Ouais. bien à ses joueurs, comment, voilà, comment leur faire des crasses, comment leur donner envie d'être torturé, d'être fourbe, hein, ce genre de Mm. truc. Voilà, tout l'aspect un peu parfois malhonnête. Donc voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre non plus, hein, c'est du John Wick, donc c'est forcément exagéré. Euh, je sais qu'il y a une Mhm. critique qui est assez partagée sur ce bouquin, mais voilà, je trouve qu'il y a des pistes qui sont assez intéressantes. Euh, pour 15 euros, vous avez un petit bouquin sympa à lire qui peut donner quand même pas mal d'idées. Donc moi j'ai une vieille version, mais je crois qu'il y a une nouvelle version. Alors je la connais pas la nouvelle, mais je crois qu'il y a eu des petits rajouts, des trucs sympas. Je trouve que c'est un petit cadeau qui passe bien si vous Ouais. avez Ouais. quelqu'un de MJ qui est trop gentil avec vos joueurs. Et ben ça leur permet de mettre un peu de piment dans les parties. C'est ça. Et on enchaîne maintenant sur la catégorie jusqu'à 30 euros. On pourrait commencer par exemple par... Ben, par les boîtes d'initiation, on va rentrer dans la gamme de prix des boîtes d'initiation. Vous savez, ces boîtes clés en main avec ben, souvent des aventures dedans, des personnages prétirés, un set 2D, des cartes, des pions, un petit écran, etc. Voilà. Et parmi toutes les boîtes d'initiation, on a choisi de vous présenter celle de Tiny aujourd'hui. Tiny, c'est pas mal parce que ça permet de faire du jeu de rôle avec des enfants, déjà. C'est un jeu qui met en scène des jouets, des peluches, qui vont essayer de contrer la puissance des alchimistes, c'est-à-dire les forces du cauchemar. Et vous allez du coup pénétrer les rêves des cauchemars des enfants et essayer de lutter contre des créatures à l'intérieur pour leur permettre de passer des nuits paisibles et que le cauchemar n'ait pas une emprise sur eux, tout simplement. Voilà, ce sont des boîtes qui sont souvent très bien pour découvrir le jeu de rôle, pour découvrir la façon de mener, le meugeotage, comme on dit, ou qu'on dit pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est très bien pour voilà, la découverte, l'initiation, c'est bien foutu ces boîtes-là, et donc voilà, on voulait parler un petit peu de Tiny, qui permettait de jouer dans des rêves, c'est toujours sympa, avec des mécaniques qui lui sont propres, et un univers très coloré. Voilà, si vous avez envie de jouer un petit T-Rex en plastique, c'est le Ouais. moment, hein, c'est vraiment le jeu idéal pour le faire. Mhm. Tu as mis le doigt sur le fait qu'on puisse jouer avec des enfants. Mhm. Il faut pas oublier que, enfin, pour ma part, j'approche la quarantaine et j'ai très envie d'y jouer aussi. Donc ça Mhm. touche pas que les enfants, hein. On Ça peut touche jouer à aussi ce les jeu grands à tout enfants, âge. voilà. Très bien. Voilà. Et on enchaîne. Et on va enchaîner sur la boîte d'initiation de Tales from the Loop. Mm. Alors, une boîte d'initiation qui est très sympa sur un jeu qui commence à être connu, qui est très apprécié, hein. Donc, Tales from the Loop, c'est un gros succès. Il y a même une série, je crois, une série Oui, sur, Amazon. sur Amazon Prime. Mhm. C'est un jeu qui émule donc enfin, les années 80 et après plus tard 90, donc des enfants qui font face à des mystères un peu comme Super 8, les Goonies ou la récente série Stranger Things. Donc c'est un jeu qui est très rapide à mettre en place, un univers qui pourra même faire plaisir aux plus mûrs d'entre vous. Nostalgique, tout ça, donc avec un Mhm. système de chez Fria, Ouais. donc qui est éprouvé, qui est rodé, avec euh, voilà, qui est assez simple, hein. Là, je crois encore que la petite chaîne d'iStory a fait une vidéo là-dessus, mais vite fait. On le mettra. Euh, et donc c'est une boîte voilà, qui est pas mal pour jouer, pour s'initier, pour découvrir, et qui vous permet aussi une première approche si après vous avez envie de vous lancer dans le vrai livre de base avec les suppléments, etc. Donc, sachant que Tales from the Loop, c'est à partir des années 80, et si vraiment le jeu vous plaît, à partir des années 90, c'est un autre jeu qui s'appelle Things from the Flood. Comment? C'est mon anglais qui a fourché. Things from the Flood. Ouais, on l'écrira Et en commentaire.
Voilà, on vous le mettra Dans les liens. Ouais, dans non, les liens. c'est vrai, très très, très bon jeu. Et donc, qui permet de jouer des adolescents, donc un peu plus vieux. Donc, en général, on peut passer de l'un à l'autre avec le même personnage, justement, pour une certaine évolution. Et qui, donc l'un comme l'autre, ont la particularité d'être joués, que ce soit aux États-Unis, dans un Mhm. territoire un peu connu de tout ce qu'on a vu dans les séries télé, etc., Mhm. ou en Suède, donc beaucoup moins représenté à la télé, Ouais. mais qui est très original avec vraiment un thème assez particulier autour du froid, de l'hiver, etc. Donc des défis qui sont un peu inhabituels pour nous, Européens, mais enfin Européens du Sud, on va dire, mais qui sont très sympas à jouer, quoi. Mhm. Voilà, donc c'est Mhm. une petite boîte d'initiation que je trouve assez cool et un bon cadeau de Noël. Ouais. Ouais, un très bon choix, celui-ci. On va sortir des boîtes d'initiation, on va parler d'un livre. La grande aventure du jeu de rôle de Julien Pirou, avec une préface de Monsieur Maxime Chatham. Un livre qui va retracer l'histoire du jeu de rôle, un petit peu comment il est arrivé aussi en France, avec pas mal de documents, pas mal d'images, pas mal de thèmes qui sont abordés, pas mal d'interviews d'acteurs et d'actrices du milieu du jeu de rôle. Le petit message qu'il y a avec, c'est des origines aux heures sombres, du renouveau à la consécration. Découvrez l'histoire passionnante et passionnée d'un des loisirs, les plus polémiques du XXe siècle. Quand même, hein. Donc voilà, ça retrace un petit peu toute l'histoire, ça parle aussi du GN, si je me rappelle bien. Voilà, c'est assez sympa, c'est original. Ça fait partie de ces cadeaux qu'on met des fois sous le sapin des livres, quand on va ouvrir des livres à Noël, et qu'on a l'intégral Beatles, ou le Guinness de l'année, ou le livre 2020 du football, voilà. Bah, vous avez votre livre 2020 du jeu de rôle, c'est celui-là, c'est la grande aventure du jeu de rôle, et l'initiative est très très bonne, ça fait plaisir un petit peu de se replonger là-dedans, voilà. Il manque plus que les cartes Panini à collectionner, on a la totale, Ah, quoi. j'adorerais, t'imagines? On aurait les acteurs du jeu de rôle en carte Panini, ce serait excellent, quoi. C'est ça. Tu pourrais coller Sandrone et tout, ça serait trop bien. Et Dernière ensuite, idée. Mhm. on va rester dans les dés, mais cette fois, c'est pas des dés, c'est une tour à dés. Mhm. Donc justement, l'endroit où on peut jeter les dés pour que ça fasse un peu fantaisie, un peu plus sympa sur la table, pour éviter que les dés ne roulent sous la table ou sous le canapé. Si vos joueurs ont tendance à se croire au casino et à jeter pour essayer d'avoir un double 6, bah là, vous avez des petites, voilà, ça se présente comme ça, une petite tour à dés. On jette les dés par le haut, ça fait un petit labyrinthe à l'intérieur, et vous avez le résultat qui atterrit dans la petite cour devant. Donc c'est très sympa. Ça décore la Mhm. table. Alors Ouais. effectivement, ça va pas s'adapter à tous les thèmes de jeu, hein. Si vous avez une tour médiévale et que vous faites du contemporain Cthulhu, c'est un peu bof. Encore qu'il y a moyen de s'arranger. Ouais. Mais voilà, je pense que vous en avez des neutres ou certaines qui sont vraiment spécifiques à des jeux. Oui. J'en avais vu une avec, je crois, pour le thème pirate, où on avait une espèce de bouche avec un crâne qui s'ouvrait pour Ouais. laisser les dépasser. Ouais. C'était vraiment assez exceptionnel. Donc voilà, un petit cadeau qui peut être sympa sur une table, qui est pas très difficile à monter, hein, c'est dire, hein, même moi j'ai réussi. Ouais, Donc c'est dire. c'est vraiment donné à tout le monde, quoi. Ouais, et puis ça évite que les dés se mettent à rouler partout sur le sol, C'est ça. rouler sur la table, quoi. Ouais, vous Donc, voulez même faire un jet caché en tant qu'MJ, il suffit de mettre les mains de l'autre côté en tournant mm, la tour côté MJ, et ça fait un petit jet mm, caché, donc mm. c'est vraiment sympa. Avec le bruit quand il tombe, là, ça fait un petit peu la sentence qui arrive, hein. Non, ça peut être sympa, effectivement. Bah, le bruit, c'est simple, hein, ça fait ça. Eh ben, j'ai rien entendu. Ah, bah, c'est que mon micro est bien configuré, tant pis. Voilà, t'as un trop bon micro, hein, voilà, c'est la qualité YouTube. Quatrième catégorie de budget, on va arriver au budget de 50 euros. Évidemment, là, on va trouver tout ce qui est livre de base et livres un peu plus poussés. On a fait une petite sélection pour vous, on vous présente ça tout de suite. Et on va commencer par la boîte à outils du meneur de jeu, qui fait partie de la gamme de chez Lapin Marteau, Sortir de l'auberge. Là, on vous présente la boîte à outils du meneur de jeu, mais il faut savoir qu'il existe mener des parties de jeux de rôle et jouer à des parties de jeux de rôle. C'est top. C'est du top niveau en termes de bouquins de jeux de rôle. Ce sont Coralie David et Jérôme Larrey qui sont entourés de grands auteurs, autrices et autres personnalités du jeu de rôle et qui ont publié pas mal d'articles, de réflexions autour de la pratique du jeu de rôle avec des outils pratiques, vraiment clés en main sur plein de sujets différents qui seront tous forcément utiles à un moment donné. Voilà, là c'est le dernier sorti. Mais voilà, c'est top, c'est ce qui fait mieux dans le domaine, et c'est même dispo en PDF. C'est voilà, il y a de la réflexion, il y a du clé en main, il y a des outils, il y a des tableaux, voilà, c'est vraiment fait pour que ça soit utile, compréhensible,
et ça vous pousse véritablement à améliorer votre pratique et à réfléchir dessus. Voilà. C'est très très bien fait. Ouais, il y a eu un très gros travail dessus, hein, ouais. C'est vrai. Ils sont entourés de vraiment de personnes, en plus, qui ont su transcrire et écrire dessus. C'est pas donné à tout le monde, on peut être des personnes connues, qui ont écrit pas mal de jeux de rôle, mais pas savoir être pédagogue en plus. Mais là, vraiment, tous les auteurs en plus, et les autrices ont travaillé dedans. Voilà, ils ont vraiment un vrai talent de pédagogie pour présenter la chose. Voilà. C'est vraiment très bien, foncez, vraiment foncez. C'est un cadeau original, ça change un petit peu du bouquin de base de jeu de rôle, et ça sert tout autant, et même peut-être même plus pour certains. Tout à fait. Et on va enchaîner, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, sur à 50 euros. Je vous propose le kit de démarrage d'Alien. Donc Alien, un univers ultra connu pour les plus vieux d'entre nous. Si vous connaissez pas, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver les DVD au marché. Hein. DVD, quoi. Saut 2010. Streamer boomer, quoi. Donc voilà, un univers connu, c'est un système connu aussi si vous êtes intéressé un peu au système de Fria, puisque c'est le même système que pour Tales from the Loop, que pour Mutant Année Zéro, etc. Donc un système qui est fluide, qui est éprouvé, qui a été adapté exprès pour l'univers. Donc vraiment tout pour réussir. J'ai fait le scénario en tant que joueur, maîtrisé par Edgara, donc qui vient de la chaîne YouTube JDR Factory, à qui on fait des gros bisous. Donc voilà, j'ai fait le scénario, c'est très sympa. Alors, c'est une approche très classique, très on s'y attend en fait un petit peu à ce qu'on va y trouver, mais en même temps c'est Alien. Hein. C'est ça. Et j'ai été bluffé sur la conclusion du scénario, un truc je m'y attendais pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai passé un très bon moment, c'était très bien masterisé. Donc voilà, je pense que c'est un kit de démarrage qui est vraiment efficace, qui va donner pas mal de possibilités dans ce thème-là. Après, voilà, à voir si on risque pas de tourner un petit peu en rond sur ce genre d'univers. Ouais, je vais attendre le livre de base aussi, ouais. Je me pose la question. Sur Arcane pour étoffer un petit peu la gamme et nous proposer des trucs sympas. Ouais. Bah, déjà, j'aime bien que ce soit un titre de démarrage et pas d'initiation. C'est vrai qu'en ce moment, on réfléchit beaucoup aux mots à utiliser dans le jeu de rôle pour pas faire, entre guillemets, faire peur. Je mets des gros guillemets, bien sûr. Hein. Et titre de démarrage, j'aime bien. Le matos à l'intérieur, il est excellent. L'univers, évidemment. Enfin, voilà, comme tu dis, il y a tout pour réussir. Voilà, visuellement, tu prends quand même une claque, c'est quand même bien illustré. Au niveau, tu as plein de petits pions, donc c'est coloré, il y a quand même pas mal de trucs à utiliser. Donc la boîte est bien faite, hein. Franchement, le contenu est bien rempli, c'est pas du vide. Hein. Ça plaira beaucoup aussi aux joueurs de jeux de plateau, de jeux de société, quoi, pour les amener dans le jeu de rôle, c'est parfait pour eux qui aiment bien, voilà, qui aient des trucs à manipuler, etc. C'est parfait pour faire le pont, quoi. En plus, avec un univers connu, c'est parfait. Et comme dit, voilà, j'attends le livre de base qui devrait sortir bientôt, parce que c'est vrai que c'est super. On s'amuse beaucoup avec ça, avec cette boîte-là. Mais à voir après qu'est-ce qu'on propose. Parce que du coup, c'est vrai que, comme tu dis, ça peut peut-être se coller avec Coriolis, hein, qui a le même système et qui peut-être, voilà, de temps en temps, on fait un petit déplacement vers Alien, vu que c'est le même système, ça... Et puis hop, on revient à Coriolis, ça peut être sympa, quoi. Tout à fait, ouais. 13e proposition, totalement objective, bien évidemment. Hein. Si je vous propose ça, c'est toi qui as insisté, Manitou, pour qu'on la présente, bien évidemment. C'est mon genre de jeu en plus. Exactement, voilà. Donc voilà, je vais me faire violence. Je vais vous parler de l'Empire des Cerisiers d'Olivier Sanfilippo. Voilà, c'est le jeu de la fin d'année 2020, si ce n'est même le jeu de 2020, bien évidemment. Vous en avez forcément entendu parler, quoi. C'est incroyable. Non, là, c'est un super bouquin. Avant d'être un bon jeu, c'est déjà un super bouquin. Déjà, pour commencer, magnifique. Donc, Olivier Sanfilippo, c'est un illustrateur, cartographe, qui a bossé de manière amateur à la base dans Chin, dans L5R, qui a écrit des choses dedans, qui a illustré, qui a ensuite a été recruté par diverses boîtes de JDR pour illustrer leurs jeux. Il a eu des récompenses là-dedans, et aujourd'hui, s'est fait éditer par Mathieu Santou pour l'Empire des Cerisiers, qui est son jeu à lui, dans son univers à lui, avec son système à lui. Alors évidemment, univers japonisant, on sent, voilà, il y a des parallèles à faire avec L5R, mais c'est un jeu qui est beaucoup moins centré sur les samouraïs,
Déjà, ça fait du bien. On est un peu moins là-dedans, dans ce carcan un peu fermé du samouraï avec l'honneur à tout prix et on obéit, on va tout voir. Voilà. Ça permet de jouer vraiment plein de choses parce que le système est ouvert. Il n'y a pas d'archétype prédéfini. Hein. C'est un peu des métiers qu'on va déterminer, des métiers, des hobbies qu'on va déterminer. Donc même un cuisinier peut jouer dans ce jeu. C'est beaucoup plus porté sur le mystique, le merveilleux. Et il y a une forme de magie et de technique freeform, en fait, où on va déterminer sur un tableau nos techniques, etc. Évidemment, bon, je vais essayer d'en montrer 2 secondes, hein, pour pas que la vidéo dure 15 minutes, parce que ça mériterait une vidéo entière à lui tout seul, mais voilà, il y a des illustrations magnifiques à l'intérieur, ça rend pas très bien sur, sur mon petit cadre, mais voilà, c'est un jeu qui est beau. Alors, oui, c'est très dur à ranger dans la bibliothèque, je vais pas vous mentir. Hmm. Il a un format assez particulier, Ouais. effectivement, quand quand on le met dans sa bibliothèque, forcément, on a envie, on a l'impression que le jeu essaye de se mettre en avant par rapport à tous vos autres jeux, si vous Ouais. voulez. Ouais. Mais ça s'explique aussi pourquoi, Monsieur Kiefer. Tu me poses une colle. Non, non, je crois que c'est un choix de format par rapport à un format asiatique, en fait, il me semble. Je vais pas dire de C'est ça, bêtises. exactement. Monsieur Sanfilippo viendra dans les commentaires nous expliquer ça s'il voit la vidéo. Il me Tout semble à que fait. c'était ça l'histoire. Mais voilà, c'est un bouquin magnifique. Voilà, une dernière pour la route. N'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de vidéos d'unboxing, de critiques qui sont arrivées depuis un mois. C'est un très très bon jeu. C'est très beau. Il y a plein de suppléments qui vont arriver en plus. Il y a une communauté très active sur Discord, sur Facebook. L'auteur est très réactif pour répondre aux questions. C'est un très très beau cadeau celui-ci. Hein. Tout est bien foutu. Hmm. Voilà. Tout à fait. Et on va enchaîner donc on va revenir sur les boîtes d'initiation, Mm. puisque moi j'ai pensé aux chroniques oubliées. Donc, chroniques oubliées, que ce soit contemporain pour Mm. faire du Cthulhu, du super-héros, des enquêtes, ce genre de choses, ou du fantasy, hein, pour aller combattre les vilains magiciens ou les ogres, etc. Bref, c'est la boîte d'initiation qui a fait du bien au JDR quand elle est sortie. Mm. Une boîte qu'on cite souvent comme étant la boîte parfaite pour un MJ et un joueur débutant, puisqu'on a un système qui est facile d'approche, Mm. tout en restant dans le classique un peu Donjons et Dragons, on va dire, mais de Oui. façon très très allégée, hein, quand même. Voilà, c'est une boîte, il y a des cartes, il y a des pions, il y a des fiches colorées, il y a un gros scénario ficelé. Voilà, le système il est bien foutu, Mm. basé, voilà, encore une fois sur, je crois que c'est la 3.5, hein, de Donjons et Dragons. Oui. Donc voilà, les boîtes de chroniques oubliées font vraiment office de modèle du genre pour découvrir le jeu de rôle, pour découvrir, voilà, ce loisir de façon ludique. Ça s'adresse à tout le monde, hein, que ce soit un nouveau joueur ou un nouveau ou nouvel maître de jeu qui aurait envie de débuter là-dessus. Là, vous avez toutes les clés vraiment pour vraiment appréhender le jeu de rôle. C'est bien expliqué. Encore une fois, il n'est pas dans le top 3 chez Dice Story pour rien. Mm. Euh, voilà, il y a tout pour s'y mettre. Et si vous êtes déjà un vétéran du jeu de rôle ou quoi, bah, ça ne vous empêche pas de pouvoir transmettre justement ce qu'on dit la flamme du JDR Mm. à travers, voilà, un système simple, un jeu bien foutu. Alors effectivement, hein, on ne pourra pas faire des campagnes de 6 ans avec, Mm. euh, Mais mais c'est je pas le trouve, but, enfin hein. moi voilà, j'aime bien ce côté tricky avec chaque classe a des espèces de moves particuliers Mhm. qui les définit. Enfin voilà, c'est un jeu qu'on a essayé pas mal de temps d'ailleurs, hein, chez Dice Oui, Story. On a oui. joué au contemporain, on a joué au médiéval et même au futuriste, hein, au galactique. Ils tournent tous très bien, ils sont tous très sympas. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est une boîte d'initiation, mais encore une fois, voilà, si la suite vous plaît, vous avez énormément de choix, que ce soit en PDF, que ce soit en physique. Vous allez avoir énormément de scénarios, des campagnes. Enfin, il y a beaucoup de contenu si c'est vraiment un jeu Mm. sur lequel vous accrochez. Et j'ai envie de dire du contenu de qualité, puisque à ma connaissance, maintenant que j'y pense, j'ai pas trouvé de scénario nul ou Mhm. pas terrible. Je les ai tous trouvés sympas, notamment les contemporains. Je pense que c'est un beau cadeau, hein, une quarantaine d'euros, je crois que la boîte coûte. C'est un beau cadeau pour mettre le pied à l'étrier du jeu de rôle ou pour le confirmer ou pour même découvrir un peu autre chose que ce qu'on a Mhm. l'habitude de voir, quoi. C'est très didactique aussi à l'intérieur, comment les scénarios sont organisés, les conseils qu'ils donnent au fur et à mesure. Les fiches de personnages, elles sont bien foutues parce qu'il y a des couleurs, des icônes, donc c'est très pratique avec des enfants, des ados, des personnes en situation de handicap, etc. C'est vraiment bien fait pour ça parce qu'on peut facilement se repérer dessus en plus.
Donc, C'est ça, et en ouais. plus, il y a tout un tas d'outils si vous voulez jouer de façon virtuelle sur Roll20 ou sur tout un tas d'autres supports, comme par exemple Monsieur Kiefer. Bah, comme par exemple Foundry VTT. Voilà, par exemple. Hop, que voici. Foundry VTT, Foundry Virtual Tabletop, voilà, pour 50 euros, c'est même un peu moins, je crois, parce que je crois que c'est 50 $, un truc comme ça. Bref, c'est autour de 50 euros. Vous pouvez acheter une licence Foundry VTT, Virtual Tabletop. C'est un logiciel qui permet de faire des parties de jeux de rôle par Internet. C'est un soft, hein, tout simplement. Un concurrent de Roll20 ou... Il y a oui, Let's Roll, il y a effectivement, exactement, voilà. Rollistim. Le principe, c'est de vous acheter une liste. Le MJ achète la licence à 50 et quelques euros, et les joueurs n'ont rien à acheter, c'est le MJ qui héberge tout ensuite. Le jeu de rôle se joue aussi en ligne, surtout en ce moment. Si votre MJ commence à multiplier comme ça des parties en ligne, et tu commences à se sentir peut-être un petit peu coincé, limité par Roll20, vous pouvez lui offrir une licence de Foundry VTT. L'interface, elle est vraiment bien faite, elle est ergonomique, elle est rapide, elle est claire, elle est complète. Il n'y a plus besoin de charger sur Internet vos visuels ou vos musiques, hein. Tout est stocké sur votre ordinateur et vous les prenez de là. C'est un gain de temps pas possible. Il y a énormément de modules disponibles, hein. Il y a une très grosse communauté qui fait des modules de fiches de personnages, qui fait des modules pour, je sais pas, faire des transitions de scène, des éclairages, etc. C'est compatible avec plein d'autres logiciels pour faire des battle maps, hein, des cartes de bataille. Aujourd'hui, c'est peut-être, avec Let's Roll, vraiment l'avenir du logiciel et de la table virtuelle, quoi. C'est Ouais, tout à pratique, fait. c'est En fluide. plus, ils ont une espèce de lumière dynamique qui est quand même assez au Ouais, point. ils ont Vous plein avez de des trucs. effets météorologiques Oui, avec de la ouais. pluie qui tombe, ce genre de truc. Donc visuellement, c'est vrai que ça claque. Alors après, forcément, ça va demander un petit peu de pratique et un Ouais. petit peu d'apprentissage de la part du MJ Bien sûr. pour tout assimiler, hein. C'est quand même un logiciel qui est quand même très complet. Mais effectivement, si vous avez envie de vous lancer dans une table virtuelle, c'est une très bonne Ouais. option. D'autant plus que là, donc, il est à 50 euros et des poussières, mais je crois qu'il est régulièrement en promotion d'ailleurs, Ouais, ouais, ça puisque peut arriver. pas moins de la semaine dernière, je crois qu'il était à 36 ou 38 euros. Hmm. Donc voilà, Euh, l'été, on sait jamais, quoi. Alors voilà. après, c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus à des tables qui veulent jouer avec des cartes de bataille, des battle maps, quoi, avec des tokens, etc. Parce que c'est vrai que on raterait une partie de la puissance du soft si on faisait juste, voilà, juste des jets de dés dessus, quoi. Vraiment, on raterait beaucoup de choses. C'est vraiment fait pour le visuel, voilà, c'est vraiment fait... Ça se rapproche un tout petit peu du jeu vidéo, j'ai envie de dire, quoi. Vraiment, ça me rappelle les outils de création de campagne dans certains jeux vidéo. Ça, c'est un peu cet effet-là, et c'est comme ça qu'on exploite vraiment toute sa puissance, quoi. Si vraiment l'aspect visuel vous intéresse, Mhm. enfin, est une priorité pour vous, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le plus Ouais. abouti. Oui, oui, tu peux créer des tables aléatoires, tu peux récupérer des objets, il y a pas mal de compendiums de jeux qui existent où on peut tirer directement les bons objets qui sont déjà tout prédéterminés, les PNJ et tout. C'est hyper complet, et tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui sort dessus, grâce à la C'est ça. communauté. Entre ça et puis les PDF, vous n'avez même pas besoin de sortir chercher des gens, quoi, Oui, hein. c'est ça, vous rencontrez les gens sur les forums, vous achetez des PDF et Foundry VTT, et vous sortez plus de chez vous, hein, vous faites livrer les courses et c'est fini, hein. Plus besoin de Entre sortir, ça hein. et puis nos vidéos, vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. C'est ça. Ben, on va conclure là-dessus, hein, Monsieur Manitou. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Mm. Portez-vous bien, restez prudents, pas trop d'excès. Ouais, Et, euh, et on se verra probablement pour beaucoup d'autres vidéos d'ici, à ouais. l'année 2020. Ouais, on a quelques actual plays à vous sortir d'ici là, et vous Tout à verrez fait. une autre rogne. Le four est plein à craquer, Ouais, il est en cuisson lente, mais c'est les cuisiniers on qui va manquent un essayer peu là. de fermer tout C'est- ça, quoi. Merci beaucoup, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez le petit pouce, vous partagez, vous commentez, voilà, vous l'affichez dans votre chambre. Allez, à ciao, à bientôt. À plus tout le monde, ciao Bye. ciao.